Shalom, bon matin, bon réveil tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde, vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Se demande le roi David dans le psaume 27. Pour se poser ce genre de questions, il faut réaliser qui est l'Éternel. Et pour plusieurs qui se posent des questions, l'Éternel n'est pas un nom, mais c'est un titre. Comme le Seigneur n'est pas un nom non plus, c'est un titre. Il n'y a qu'un seul qui est éternel, c'est l'Éternel. Et il n'y a qu'un seul qui est Seigneur, Maître, c'est le Seigneur, le Maître. Et il n'y a pas d'autre qui peut être Dieu qu'Élohim. Donc ce matin, David a posé la question. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Mais de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Lors d'une conversation avec quelqu'un, je disais que le problème de l'humain, c'est que nous inversons les rôles. Nous prenons les moyens pour la source et nous prenons la source pour les moyens. Lorsque vous travaillez, vous regardez le travail comme une source de revenus. Et vous prenez l'Éternel pour le moyen. Vous inversez les rôles, tandis que, en réalité, le travail n'est que le moyen à travers lequel l'Éternel prend soin de vous. Donc, ce qui voudrait dire ceci. Dans le cadre où est-ce que, pour une raison ou pour une autre, vous perdez votre emploi, mais il vous reste encore la source. Car l'emploi n'était pas la source de vos soins, mais l'Éternel l'est. C'est pour ça, un homme comme le roi David peut dire « L'Éternel est ma lumière et mon salut. » De qui aurais-je crainte? Il est le soutien de ma vie, mais de qui aurais-je peur? Il reconnaît que l'Éternel est la source de tout dans sa vie. Alors, s'il y a quelque chose qui lui manque, dès que ce n'est pas l'Éternel qui lui manque, il est correct. Voilà pourquoi va-t-il dire plus tard, « Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. » Et au verset 3, il arrive à dire, « Si une armée se campait, contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. » Et il ne s'arrête pas là. Au
partie B du verset 3, il dit, si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Pourquoi? Parce que l'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est le soutien de ma vie. Il y a une vérité importante qu'il faut comprendre dans ce passage. Lorsque vous reconnaissez le Créateur Elohim, notre Père Yah, comme la source de tout, et que il est avec vous, eh bien, de qui auriez-vous crainte? De qui auriez-vous peur? Qui peut vous ébranler? Quelles circonstances de la vie qui peut vous amener à genoux? Or, Yeshua a promis ceci, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours signifie que je connais ce que vous vivez. Je connais les moments que vous traversez. Je connais les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Je connais les situations. Ce n'est pas un « je suis avec vous » et je m'en fous de ce qui vous arrive. Non, pas du tout. Je suis avec vous dans les épreuves, dans les circonstances, dans les situations, dans le combat. Je suis avec vous. Et lorsque vous réalisez cela, mais de qui auriez-vous crainte? De quoi auriez-vous peur? Nous avons besoin de développer cette confiance en l'Éternel. Et lorsque vous commencez à saisir qui Dieu est, qui Elohim est, notre Père Yah, vous ne ferez que comme David. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Notre Père est merveilleux. Lors d'une émission hier, j'entendais quelqu'un qui disait mais qu'il ne comprenait pas le Dieu des Hébreux, le Dieu d'Israël. Pourquoi ce Dieu-là aurait choisi parmi tous les peuples de la terre un seul peuple, un peuple? Et que ça ne pouvait pas être quelque chose de sensé. C'est dommage que personne n'a pu parler avec cette personne et donner la réponse exacte à cette personne. Notre Père Yah n'a pas choisi Jacob parce qu'il était meilleur. Il n'a pas choisi Abraham parce qu'il était parfait. Au contraire, il les a choisis lorsque eux-mêmes étaient égarés, étaient sans soutien, étaient sans lumière. Appartenir au Très-Haut est un privilège
Et c'est l'une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, si vous remarquez bien, appartenir au Très-Haut ne signifie pas échapper à sa justice. Appartenir au Très-Haut ne signifie pas échapper à son châtiment. S'il y a un peuple qui est puni, qui est châtié sévèrement, c'est le peuple d'Israël. Si tout le monde nie, ou du moins se critique la bénédiction de ce peuple, personne ne peut nier son châtiment. Personne ne peut nier son châtiment. Voilà pourquoi ce matin, en toutes circonstances, en tout temps, en toute épreuve, en tout combat, en toute situation, en toute démarche, en tout plan, en tout objectif, en tout cheminement, nous allons demander au Seigneur de renforcer notre confiance en lui-même. Nous avons besoin d'arriver à un point où est-ce que notre confiance est inébranlable en notre Père Yah. Comme était la confiance de Yeshua en son Père. C'est une confiance inébranlable. Souvenez-vous, au moment de la tempête, où est-ce que tout le monde paniquait, mais lui, il dormait parce qu'il avait confiance. Lorsqu'il est arrivé devant Pilate, et Pilate lui dit, « Mais ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher comme aussi j'ai le pouvoir de te condamner ?» disait-il à Pilate, « Tu n'aurais eu aucun pouvoir si cela ne t'avait pas été donné d'en haut. » Pilate croyait qu'il a un pouvoir, mais Yeshua savait. Nous avons besoin d'avoir cette certitude dans les affaires de la vie, dans les combats, dans les circonstances, dans les épreuves, dans les événements, dans les catastrophes. Peu importe ce qui arrive, nous avons besoin d'avoir cette confiance. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Cultivons la confiance en notre Père. Exerçons cette confiance. En dépit de tout, exerçons cette confiance. Prions ensemble. Notre Père, toi le Créateur de toutes choses, toi qui n'as déçu aucun être, toi le grand admirable, toi l'Élohim extraordinaire, toi avec les plans infaillibles, toi le maître des circonstances et du temps.
Nous voulons dire comme Ésaïe ce matin, d'autres maîtres ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi et à toi seul que nous pouvons invoquer ton nom. Voilà pourquoi ce matin, Papa, nous venons à tes pieds comme des petits enfants pour apprendre de toi, pour renforcer notre confiance en toi dans ces moments difficiles, dans ces temps d'épreuve, ces moments sombres, en dépit des circonstances et du temps. Il y en a d'entre nous qui traversent des moments noirs. Il y en a d'entre nous qui sont épris avec une maladie. Il y en a d'entre nous qui sont sans emploi. Il y en a d'entre nous qui observent la solitude. Il y en a d'entre nous qui ont des projets, mais avec incertitude. Il y en a d'entre nous qui souffrent. Il y en a d'entre nous qui sont en prison. Il y en a d'entre nous, Seigneur Dieu, qui sont éprouvés. Mais l'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est le soutien de ma vie. Dans les moments d'épreuve, dans les circonstances de la vie, dans les situations difficiles, voilà ce que nous voulons nous répéter. Tu es notre lumière et notre salut. Mais de qui aurions-nous crainte? Tu es la lumière et notre salut. De qui aurions-nous crainte? Tu es le soutien de notre vie. De qui, de quoi aurions-nous peur? Seigneur, lors même que nous ne comprenons pas la tournure des choses, lors même que nous ne comprenons pas ce qui se passe, lors même que nous sommes abandonnés, lors même que nous sommes incompris, lors même que nous sommes laissés pour seuls, nous savons que tu es là, car tu es notre lumière et notre salut, notre soutien dans notre vie. Nous voulons te glorifier ce matin. Nous voulons que notre vie soit l'expression de ta gloire, en marchant dans ta voie, la voie de l'obéissance, en accomplissant ta volonté, selon le plan que tu as préparé. Nous ne savons pas ce qui nous attend dans la journée et dans les jours à venir. Mais s'il y a une chose dont nous sommes certains, tu es notre lumière et notre salut. Tu es le soutien de notre vie. Et peu importe ce qui arrive, nous crierons Alléluia, car notre Père Yah est au contrôle de toutes choses. Fortifie notre confiance en toi. Rappelle-nous par ton esprit que tu nous conduis. Et comme Yosef, nous n'avons absolument rien à craindre, car tu es avec nous dans toutes les circonstances
dans toutes les épreuves de cette vie. Nous te prions pour le peuple d'Israël. Ce peuple sur lequel tu as prononcé des promesses. Oh, nous te remercions dès ce que ces promesses ne dépendent pas de nos comportements. Ces promesses ne dépendent pas de nos actions, autrement nous serions perdus, car nous n'en sommes pas dignes de ces promesses prononcées sur nous-mêmes. Mais c'est un rapport à ta fidélité, un rapport à l'Élohim que tu es, que nous jouissons de ces promesses. Merci pour ta fidélité. Merci pour l'Élohim merveilleux que tu es. Merci pour ta création. Merci pour Israël. Merci de nous avoir gardés, en dépit du temps et des circonstances, en dépit des désobéissances. Tu nous as cachés parmi les nations. En dépit que nous avions été désobéissants, en dépit du fait que nous avons perdu l'identité, nous sommes complètement ruinés. Mais tu as conservé ta bonté pour nous-mêmes. De sorte qu'aujourd'hui, nous prenons naissance, encore une fois comme nation, comme peuple, cette fois-ci pour l'éternité. Merci, Papaya. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton pardon. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta compréhension. Merci pour ton amour. Comment pourrions-nous, Seigneur Dieu, en retour, te payer, si ce n'est de t'offrir en retour notre vie entière? Voilà pourquoi nous te demandons. Aide-nous à renforcer notre confiance en toi. Aide-nous ce matin à réaliser véritablement qui tu es, de plus en plus, et que nous puissions marcher dans la voie de l'obéissance à ta parole, selon le roi Kodesh, ton esprit. Merci d'être que tu es le garant de la vérité, car c'est ton esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Merci d'être que tu nous as donné Yeshua comme modèle. C'est sur lui que nous pouvons regarder et vivre. C'est lui notre modèle en toutes choses. Merci d'être que tu ne nous as pas laissés orphelins. Si tout le monde panique sur terre, si l'avenir semble être incertain, ce n'est pas le cas pour tes enfants, puisque l'Esprit de vérité nous conduit, nous annonce les choses à venir. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Papa. Le Père merveilleux que tu es. Nous te prions ainsi au nom de Yeshua. Amen. Amen. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Que ces paroles résonnent dans vos cœurs, dans votre esprit, pendant que vous traversez la journée. À
travers les événements, à travers les circonstances, peu importe où vous vous trouvez et dans quel état que vous êtes, que ce soit dans un état où est-ce que vous êtes humilié, que ce soit dans un état où est-ce que vous êtes abandonné, que ce soit dans un état où est-ce que vous êtes emprisonné, peu importe ce que vous vivez ce matin, souvenez-vous, l'Éternel est votre lumière et votre salut, le maître des circonstances et du temps. L'Éternel est le soutien de votre vie. N'ayez crainte, n'ayez peur, mais faites une confiance absolue. Faites une confiance absolue, lors même que vous ne comprenez pas. Car il est votre lumière, votre salut, votre soutien. Que Dieu vous bénisse ce matin, pendant que vous traversez la journée. Et restons conscients de sa présence. Amen. Amen.